Nicolas Diaz, vous êtes consultant pour la société Yes We Hack. Vous êtes aguerri, du coup, vous savez comment vous protéger et protéger vos données personnelles lorsque on parle de numérique, du monde numérique. Mais lorsque le grand public utilise Internet, ça donne plutôt ça. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Voilà, une publicité assez effrayante. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos invités, mais cette sensation qu'on est pisté quand on est sur Internet, on a tous déjà eu ce sentiment-là. Alors justement, Nicolas, heureusement, on entend de plus en plus parler d'un cadre européen pour la protection des données personnelles, le DGDP. C'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Le RGPD, en fait. C'est le règlement général pour la protection des données personnelles. J'étais presque, j'avais Donc, pas mis mon ordre. du coup, oui, l'Europe, au regard de cette vidéo qui est effrayante, hein, on est tous d'accord, l'Europe essaye donc de poser des garde-fous. Et ce règlement général sur la protection des données personnelles est en vigueur depuis 2016. Et la mise en conformité sera imposée en mai 2018 donc ça prochain. arrive. Ouais. Donc ça va concerner beaucoup de gens et donc tous les pays de l'Union européenne vont devoir se mettre en conformité. Et ça concerne qui justement? Alors ça concerne, évidemment, on parle de pays, mais ça Ouais. concerne les administrations, ça concerne les entreprises privées, ça concerne également les prestataires, parce que certaines administrations font appel à des prestataires privés pour s'occuper de la collecte, du traitement, du stockage des données personnelles. C'est ça, il y a de la sous-traitance, donc il faut vraiment cadrer Exactement. large. En quoi le RG, j'ai peur de dire une bêtise, RGDP, Protection des données. RGPD, Ouais, c'est ça, voilà. protection des données, est un atout pour la transformation numérique des organisations. En quoi ça peut être un atout? Alors certains diront que c'est encore une réglementation européenne qui impose une nouvelle fois un cadre législatif. En tous les cas, ça va permettre à certaines entités, à certaines organisations de mieux protéger les données personnelles des citoyens européens. Et donc, ça va permettre de tendre vers l'exemplarité et la responsabilité. Le maître mot, c'est la responsabilité des entreprises. Donc, on parlera plus particulièrement de responsabilité informationnelle des entreprises. Ça veut dire que pour faire du commerce, elles devront montrer qu'elles sont en conformité avec ce règlement et donc elles sont capables d'analyser comment sont traitées les données, à quel moment, si jamais il y a une fuite, parce que tout le monde est vulnérable, on peut donc mieux communiquer, on peut mieux poser des garde-fous et éviter des déconvenues, voire des dommages irréversibles. Alors justement, est-ce qu'il y a des sanctions envisagées pour ceux qui ne respecteraient pas ce règlement, Nicolas? Oui, alors il y a des sanctions qui sont prévues et qui peuvent paraître, encore une fois, peut-être pas suffisantes. En tous les cas, on peut aller jusqu'à un maximum de 20 millions d'euros de sanctions pour une entreprise, ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors imaginez sur certaines corporations ce que ça peut donner, j'en citerai pas, mais c'est quand même conséquent. Donc évidemment, certains diront que ce n'est pas assez, mais ça peut être dissuasif. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va prendre le temps d'ici mai 2018, est-ce que toutes les organisations vont prendre le temps de se mettre en conformité? Parce qu'il est essentiel de montrer l'exemple et de respecter les données personnelles de tous les citoyens européens. On va terminer, Nicolas, avec un rendez-vous le 4 novembre prochain, une conférence Unlock Your Brain, Harden Your System. Un petit mot alors c'est au regard donc, de ce compte à rebours qui est enclenché sur le règlement général sur la protection des données, on a besoin de se mettre à jour régulièrement. Donc c'est la 2e édition de Unlock Your Brain, Harden Your System qui aura lieu donc le samedi 4 novembre. Donc nous aurons, on est très fiers de fer de lance de la cybersécurité à Brest, la partie recherche et développement d'OVH Brest, et également Diatim, qui est une société qui fait dans la cybersécurité à Brest et qui voilà, est une référence nationale, voire internationale. Dans le domaine. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations.